деякі будуть говорити і нам розкажуть, як вони чуються про Україну, нашу діаспору і наших українців, які є тут. Я хочу вам представити мого приятеля, my friend, mon ami, le président du Congrès ukrainien-canadien ici au Québec, Michel Michael Chouek. Слава Україні! Героям слава! Шановна громадо, так як щойно казав Гриць Бедик, президент Асоціації Святого Володимира, ми маємо дуже багато приятелів. Nous avons comme peuple beaucoup d'amis. Et pour remercier nos amis, on les a invités sur la scène pour qu'ils puissent vous dire quelques mots. Pour débuter, j'ai l'honneur de vous présenter. I have the extreme pleasure and honor to present to you Son Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Ukraine au Canada, Madame Yulia Kovalyev. Bonjour. Slava Ukraini! Thank you everybody for being here. As it was already said, Ukraine has many friends across the world. But on the world map there is a very special place in North America where Ukraine have really true friends. True friends today in Montreal. True friends in Canadian Parliament, in government. And also true friends across all the big Canada from coast to coast. I had the privilege this year to travel to many provinces, and every time I was driving the streets of the cities and smaller communities, I was making a photo of your homes with Ukrainian flags there. And I was sending these pictures to many of my friends who are now on the front line. And you know, the words of the gratitude of those who saw that over 7,000 kilometers from Ukraine, there are many people who care, who stand with us. We really say you thank you today, merci. And I would like to thank you, everybody in Montreal, the beautiful city with so many people being here today with us. You will see a beautiful Ukrainian culture, which was also cherished for decades in Canada. And I can speak for many more minutes, but Michael is saying me to be short. So I just want to ask you, keep standing with us. We are fighting, we will win, and we will celebrate this victory together with you. Slava Ukraini and glory to Canada. Monsieur Robert Sanders, le consul général des États-Unis à Montréal. Le Festival ukrainien de Montréal est un rassemblement annuel qui permet de célébrer non seulement la culture, la gastronomie, la musique et la danse ukrainienne, mais également le peuple ukrainien et votre résilience. Ce rassemblement et ces célébrations n'ont jamais été aussi importants que maintenant. Il y a près d'une année et demie, le président Poutine a mené une guerre non provoquée et illégale contre l'Ukraine. Depuis, le coût de la guerre n'a cessé d'augmenter. Mais l'Ukraine n'est pas, il ne sera jamais conquise. Elle restera fière, souveraine et indépendante. Thank you to the United States for all of the support to Ukraine. We really appreciate it. Next, to greet you, I have the privilege, j'ai l'honneur de vous présenter M. Michael Polak, le consul honoraire des Pays-Bas à Montréal. Дякую. Добрый день. Les Pays-Bas vous appuient. Nous sommes très fiers de nous envoyer nos équipements militaires ainsi que nos meilleurs vœux. Bonne Ukraine. Merci.
We had of our friends that have been supporting us. One of the biggest supports that we do know is from the Canadian government. Today with us, we have several representatives of the Canadian government. I'll ask them all to come out and to greet you on behalf of the MPs who are here and the Canadian government. We have the Honourable David Lametti. S'il vous plaît, accueillir sur la scène l'Honorable David Lametti. Thank you. Dobrý den. Bon après-midi tout le monde. C'est un honneur d'être ici avec vous, avec mes collègues Samir Zuberi, Alexandre Mendez, Alexandre Boulris et les autres élus et représentants qui sont ici aujourd'hui. C'est fantastique de vous voir en solidarité avec l'Ukraine. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la culture ukrainienne au Canada, la contribution ukrainienne au Canada. Mais on est ici aussi pour appuyer l'Ukraine dans une situation sans précédent. L'agression de la Russie, de M. Poutine contre l'Ukraine, c'était non provoqué. Au nom du gouvernement du Canada, au nom du Premier ministre Trudeau, je peux vous dire qu'on va faire ce qu'il faut pour appuyer l'Ukraine. We will do whatever it takes for as long as it takes to make sure that Ukraine remains, in all its integrity, a free and democratic country. We've been there from the beginning, we will continue to be there, and we will be there until the end. I can also say that during my time as Minister of Justice for Canada, I participated in 3 international meetings with like-minded countries, justice ministers and prosecutors around the free world who are putting into place the mechanisms to ensure that the people who have been responsible for this transgression will be held accountable before courts and tribunals around the world. We will get that done. So with that, thank you, Slava Ukraini. We have with us, nous avons avec nous le député de Rosemont. C'est notre député ici, surtout dans le quartier ukrainien. S'il vous plaît, accueillir sur la scène M. Alexandre Boulris. Bonjour tout le monde, привет. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux organisateurs. Vous savez, normalement, on serait ici pour célébrer l'Ukraine, les Ukrainiens, la communauté ukrainienne de Montréal et partout au Québec et au Canada, pour célébrer la langue, la culture, la gastronomie, la danse. Mais ces jours-ci, il n'y a rien de normal. Parce que depuis 1 an et demi, l'Ukraine subit une agression, une invasion par l'impérialisme russe de M. Vladimir Poutine, qui est un criminel de guerre. Et nous sommes ici en solidarité avec l'Ukraine pour défendre des principes fondamentaux. La démocratie, la liberté, les droits de la personne, l'intégrité territoriale. Et vous pouvez compter sur le NPD, sur moi, sur notre porte-parole en matière d'affaires étrangères, Heather McPherson. On va toujours être à vos côtés, avec l'Ukraine, avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, le temps que ça prendra pour libérer et préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Solidarité, on est tous ensemble. Dziękuję. Slava Ukraini! Une motion qui a été supportée, élaborée et supportée par notre député de Rosemont à l'Assemblée nationale du Québec. Et je l'inviterai sur la scène maintenant, M. Vincent Marissal. Bonjour tout le monde, ça me fait un immense plaisir d'être ici. Je suis avec mon collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne, membre du caucus de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, qui a été élu dans une partielle en mars dernier. J'allais dire bienvenue dans Rosemont, mais dans le fond, ce que je dois vous dire, c'est bienvenue chez vous. Parce que les liens entre la communauté ukrainienne et Rosemont, ça date de plus de 100 ans. Vous êtes installés ici, vos institutions sont ici. Puis pour moi, comme député qui vous représente à l'Assemblée nationale, c'est une grande fierté et je suis très, très, très heureux d'être ici.
Maintenant, ça a été dit par Michael, pardon. J'ai déposé à l'Assemblée nationale en février dernier une motion dénonçant l'agression russe, les crimes de guerre et les tentatives génocidaires de Vladimir Poutine. Cette motion, et c'est une grande fierté pour nous, pour vous, pour moi, elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Maintenant, bravo à vous. Maintenant, j'aimerais bien ne pas être obligé de déposer la même motion année après année. Alors, on est derrière vous. On salue le courage du peuple ukrainien qui se bat tous les jours dans une guerre totalement illégale, injuste et génocidaire. Et j'espère que la prochaine fois que je me lèverai à l'Assemblée nationale pour déposer une motion, ce sera pour célébrer la libération de l'Ukraine. Baldwin, Madame Brigitte Garceau. Merci beaucoup, Madame la Conseillère générale, distinguées et invitées. Je vois plusieurs élus du Parti fédéral et évidemment provincial également. Quel plaisir pour moi d'être ici à titre de représentante du Parti libéral du Québec. Vous savez, votre thème de ce grand festival où vous célébrez vos traditions, le patrimoine ukrainien, est vraiment significatif. Le courage a deux couleurs. Et nous le voyons à tous les jours, le combat en Ukraine et ici, avec les nouveaux arrivés. Et vous devez savoir, et on l'a dit, nous sommes tout cœur avec vous, avec la diaspora ukrainienne, avec les Ukrainiens en Ukraine. C'est une lutte très, très importante, une lutte de liberté, une lutte de droits fondamentaux. I am so very privileged to be here with you. It's important to celebrate your traditions, your Ukrainian traditions, your beautiful music, and your food. It's been such an incredible day so far. I wish you a beautiful afternoon. Thank you so very much. Pour représenter ici la mairie de Montréal, on invite sur la scène le maire de Rosemont, M. François Limoges. Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis accompagné de ma collègue Erika Alneus, conseillère du district d'Étienne-des-Marteaux, qui est le district où s'est installée la communauté ukrainienne dans Rosemont-la-Petite-Patrie il y a plus de 100 ans. Vous le savez, Rosemont-la-Petite-Patrie est vraiment l'épicentre de la communauté ukrainienne. On a le parc de l'Ukraine au coin de la 12e avenue et Rosemont et Bellechasse. J'allais faire une erreur mais assez majeure. Alors, on est fiers de cette relation-là qui dure depuis plus de 100 ans avec cette communauté-là qui a tissé Rosemont-la-Petite-Patrie, qui s'est installée ici, qui a contribué à façonner l'image du quartier. Et aujourd'hui, alors que la communauté ukrainienne subit, effectivement, ça a été dit par tout le monde ici, une invasion cruelle, illégale. Vous êtes un exemple de solidarité à travers le monde et Montréal va rester toujours en appui à la communauté ukrainienne, va rester solidaire. On va continuer à appuyer la communauté de toutes les façons qu'on peut, en espérant effectivement que vous puissiez garder votre pays, votre démocratie, votre culture et reconquérir votre pays. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Félicitations et longue vie au Festival ukrainien. J'invite M. Stéphane Fauguin du Parti québécois. Dobry den, bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me tenir devant vous en tant que co-porte-parole du Parti québécois. J'en profite également pour remercier l'Association culturelle Saint-Volodymyr de Montréal pour son invitation. Pour ceux qui nous connaissent moins, le Parti québécois est profondément enraciné dans l'histoire du Québec et a comme objectif premier l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis au sein de la communauté ukrainienne, nous réalisons l'importance de célébrer et de protéger notre identité, notre langue et notre histoire. D'ailleurs, l'Ukraine et le Québec ont en commun le fait d'être des nations conscientes de leur existence, qui chérissent leur patrimoine et leur culture. Et c'est pourquoi autant de Québécois appuient tout naturellement le peuple ukrainien dans son combat pour demeurer une nation indépendante. Vous savez, l'Ukraine a connu de longs moments de lutte et de résilience.
pour préserver son patrimoine et sa culture lors d'occupations étrangères, pour obtenir son indépendance et pour protéger cette indépendance chèrement acquise, encore aujourd'hui, face à l'invasion russe. Durant des siècles, des générations d'Ukrainiens ont tout donné pour votre liberté, conscients de votre différence, soucieux de votre langue. Pensons aux braves Cosaques comme Bogdan Khmelnytsky, aux grands poètes comme Taras Shevchenko, en passant par les paysans et le monde ordinaire. Votre histoire inspire le Québec à poursuivre son propre chemin vers l'indépendance. En effet, l'indépendance du Québec est une quête intergénérationnelle d'indépendance politique, une quête profonde d'autodétermination de tout un peuple. Nous vous comprenons. Zapanujemy i mój bracia u swojej storoncy. One of the things that we have is a lot of friends, and as I read off their names, I'll ask them to wave to you, and you can clap throughout and just tell them how much we appreciate them. So, du gouvernement du Québec, Irvine Henry, qui travaille dans le ministère d'immigration, de francisation et d'intégration. Bienvenue. Madame Karim Green, du consulat général d'Allemagne. Monsieur Robert Korn, le consul honoraire de l'Islande à Montréal. Monsieur John Saito, consul général du Japon à Montréal. Et pour terminer nos discours, Oh, Vietnam! C'est nos amis ici qui sont en lutte pour leur démocratie aussi. Je ne pense pas. Oh, de la Chambre de commerce, j'ai presque oublié. On a eu, parmi vous, vous avez participé à l'événement avec la Chambre de commerce, qu'on a eu plus de 450-500 personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Et aussi de l'immigrant qui nous aide beaucoup avec beaucoup d'événements. Monsieur, c'est ça, Kenley. Bojana Pirkosh, présidente du Congrès canadien polonais. Daiva Joglis, présidente communauté canadienne lituanienne. Et Alla Mindicanu, présidente de la communauté moldave. Slava Ukraini! J'invite sur la scène maintenant le consul honoraire d'Ukraine à Montréal, Dr. Ivan Chuly. Шановна українська громада, дорога українська молоде. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce festival annuel ukrainien et de remercier et féliciter l'Association culturelle Saint-Volodymyr et son président, M. Gregory Bedek, pour avoir organisé un autre festival à un très haut niveau, d'avoir pensé à tout, y compris la température. Alors, bravo! Ce festival nous permet non seulement de passer des moments agréables en bonne compagnie, mais également de montrer la beauté, la richesse de la culture ukrainienne, de nos traditions, de notre musique, de notre langue, de nos danses, de nos mets culturels, alors que le Kremlin tente de convaincre la communauté internationale que l'Ukraine et le peuple ukrainien n'existent même pas. C'est également un moment pour nous de remercier ceux qui étaient à nos côtés pendant l'année, et je tiens plus particulièrement à saluer M. Vincent Marissal d'avoir déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été votée par tous les députés de façon unanime, que je remercie également. Cette motion est fort importante car maintenant, à la fois le Canada, le Parlement du Canada et l'Assemblée nationale du Québec
ont reconnu formellement que la Russie commet des actes à caractère génocidaire en Ukraine. Merci. I also wish to thank all those that have been supportive of Ukraine. And more particularly, although he had the shortest speech, the Honorary Council of the Netherlands, but I want to thank the Netherlands, Denmark, and Norway for having announced that they will provide F-16 fighter jets that will enable Ukraine to gain air superiority and then to ensure a truly no-fly zone and stop the massive devastation of Ukrainian cities and towns. Thank you very much. It is also a time for us to remind everyone, the international community, that Ukraine is not only fighting to protect its borders, Ukraine is fighting to ensure that we all live in a peaceful, democratic world. Ukraine is currently defending our values, and it is in the best interest of all the countries to ensure a speedy victory for Ukraine in order to ensure peace, security, and stability in the world. Шановна українська громадо, це є на тих фестивалях можливість вам скласти подяку за вашу активну допомогу Україні впродовж минулого року і вас закликати бути далі жертовними з вашим часом, з грішми, щоб ви молилися і працювали, щоб якнайскоріше Україна могла перемогти і щоб на Україні знову запанував мир і справедливість. В тому щасти нам, Боже. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! So thank you very much. I want to thank you, Madam Ambassador. Thank you, chers amis du corps diplomatique, chers députés, chers amis avec qui on travaille. On vous connaît, on vous aime et on vous remercie énormément du fond de nos cœurs. Slava Ukraini!